Coucou tout le monde, mercredi matin, il est 7h moins le quart, Simon vient de partir, donc je vous fais la petite intro. Je suis prête là à aller petit déjeuner, j'ai déjà ma petite tasse de thé là qui vient de la théière. Ce matin c'est du Darjeeling et j'ai fait ce matin les versions, enfin les porridge et muesli que j'ai mélangé avec de la farine, un œuf, de la levure et du lait et j'en ai fait des gaufres. Voilà, j'ai mis un petit peu d'édulcorant pour que j'ai pas de choses à rajouter dessus, pas de topping, que j'ai vraiment à les manger juste comme ça. Ça sent très bon, on verra bien ce que ça donne. Je vais goûter avec vous, tiens. C'est bon, mais finalement ça manque quand même, le topping. Je vais pas rajouter de topping parce que rien que dans les muesli, c'est déjà pas mal. Il y a un peu de chocolat. En plus, j'en ai pris un là. Alors, j'ai pris le porridge classique, où il y avait juste des flocons d'avoine. Le muesli que j'ai mélangé dedans, c'est le choco-banane. Ah oui, là, on sent. On sent un peu la banane et le chocolat. Donc, j'ai pas besoin de rajouter de trucs dessus, en fait. C'est plutôt pas mal. C'est un peu longuet. C'est vrai que la cuisson, que ce soit le porridge, pas le porridge, les pancakes ou les gaufres, finalement, ce qui est long, c'est la cuisson, quoi. Alors, quand vous faites le porridge, vous mettez 2 minutes au micro-ondes et puis on n'en parle plus. Mais là, le mercredi, j'ai un peu plus le temps. Le mercredi, je suis à l'accueil du multi. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de stress, rien. Tout va tranquille. Le mercredi, de toute façon, il y a beaucoup moins d'appels, beaucoup moins de mails, beaucoup moins de fréquentation. C'est plus calme. Donc, on est plus calme nous aussi. Voilà, donc après, là, je termine ma dernière gaufre. C'est la dernière qui est en train de cuire. Après, je vais aller me poser juste, ici, on va dire quand même un petit quart d'heure. Je vais passer un petit coup d'aspi. Après, je vais lever Lancelot et après, ce sera un petit peu plus cool. Un peu moins speedos, parce que là, je pense qu'on va partir de la maison à 8h15. Comme ça, voilà. Aujourd'hui, salle de sport. Alors, je vais faire les comptines. Là, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, peu importe, le premier truc que je fais quand je rentre, j'allume tout pour voir s'il n'y a pas un problème, hein, forcément, sur les boîtes mail, les machins, le téléphone. Et après, une fois que tout est bon, tout est installé, je vais chanter mes comptines, parce que je ne vais pas y arriver sinon. Je vais chanter mes petites comptines. Et puis après, donc je me suis mis encore des petits trucs à faire. Peut-être que ma collègue m'aura mis aussi des trucs à faire. Donc, je fais ce que j'ai à faire. À midi, je pars... salle de sport, je rentre, aspi, machin, un petit ménage comme d'habitude. Je crois qu'on mange un truc rapide ce soir, je crois que c'est roulé au fromage. Hier, on a fait pâte coquillette, là, ratatouille. Les garçons ont mangé des cordons bleus et moi, j'ai mangé une escalope végétale. Et puis, hier, Simon donc, était au volet. Moi, j'ai fait mes trucs là sur l'ordi, à 10h, je suis montée, comme si je faisais ça avec lui, donc voilà. J'ai écouté un petit peu de short, après j'ai écouté une vidéo ASMR et pouf, je me suis endormie. Je l'ai entendu rentrer et après, je sais pas, j'étais plus là, moi j'étais au pays des rêves. Ce matin, c'est encore un peu dur. Et puis cet après-midi, je vais chercher Lancelot, d'ailleurs, il faut que j'y pense là tout à l'heure. Déjà, j'ai pensé à demander la carte bleue de Simon parce qu'aujourd'hui, on va en avoir pour très cher parce qu'on va chez l'orthodontiste pour... il va mettre son appareil, ça y est. Et en fait, l'orthodontiste fonctionne comme ça par tranche de semestre, c'est-à-dire que là, il va avoir son appareil, donc il y a l'appareil à payer. Et en même temps, on paye pour les 6 premiers mois de soins. Et toutes les 6 semaines, d'ailleurs, il faudra peut-être que je pense à emmener mon agenda. Bon, de toute façon, je prendrai les mercredis. Mercredi à 16h, ça peut être le bon créneau. Comme là, il a rendez-vous à 16h, mais je vais le chercher au périscolaire à 15h30. Si on peut avoir les mercredis à 16h, ce serait cool. Sinon, il faudrait que ce soit style des vendredis à 16h45 ou 17h. Enfin, 17h, ça fait un peu tard quand même. À 16h45, ça peut éventuellement le faire. À voir. À voir. Voilà. Bon, quoique non, 17h, parce que 16h15, le temps d'y aller, le temps de se brosser les dents, ça peut être bon. Mais vendredi 17h, après, ça, le temps de rendez-vous, de rentrer, ça plombe sa truc. On va voir. On va voir comment ce sera. Mais sinon, voilà, j'essaierai de prendre rendez-vous toutes les 6 semaines, les mercredis après-midi, pour que il ait plus l'école à rater. Parce qu'au début, tant que t'es pas en réel suivi soin, ils te prennent... sur des horaires scolaires, quoi. Donc les 2 premiers rendez-vous, j'étais obligée de lui faire rater 2 après-midi d'école, c'était un peu galère. Là maintenant, il est considéré comme en soins, maintenant, à partir d'aujourd'hui. Donc, il aura le droit à des horaires préférentiels. Allez, ma dernière gaufre est prête.
je vais pouvoir aller m'installer. Tic. J'amène ma petite assiette. C'est pas dit que je mange tout, hein, parce que je vois que c'est un peu énorme. Je vais manger ce que je peux. Et au pire, je m'emmènerai le restant au boulot. Voilà. Bon, je vais aller tout éteindre, parce que moi, je mange juste avec la lumière du sapin et la lumière du bureau, là. Et la lumière de l'ordi. Et je vous dis tout à l'heure pour les calendriers de l'Avent. Bonjour. Voilà ma tenue du jour. J'ai mis un joli pull. Et je vais avoir un appareil dentaire. Oui, ils savent qu'aujourd'hui tu vas chez l'orthodontiste pour avoir l'appareil dentaire. Ouais, et je dis ceux qui voudront que je monte l'appareil dentaire. Tu voudras montrer le fond de ta bouche? Qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle veut encore sortir, elle? Tu te tais, hein, tu ne la vois pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre d'abord? La 11, le cac. C'est... Ouvre. S'il te plaît, maman. Dans quel sens ça s'ouvre encore à chaque fois, ça? C'est quoi? Je vois pas. Ah, le traîneau avec les cadeaux, ouais. Moi, je croyais que c'était un bateau. Wow. Elle est Bordeaux. Le calendrier de l'Avent livre. Hier, on a lu les 2 livres. Ah bah, elle est tout devant. La 11. Ah oui. En fait, c'est la 12. C'est quoi? Hier, du coup, on a lu 2 livres. Soirée carnaval et doudou à la machine. Soirée carnaval et doudou à la machine. Je vais repérer le 12 pour bien voir. Pour demain? Oui. 12 notés. Ok, t'as repéré, comme ça ira plus vite demain. Super. Merci calendrier. Merci calendrier. Hop. Et maintenant, à mon tour. Alors, à mon tour. Donc, vous avez vu mon beau pull. Voilà, rose. Ça change un petit peu là. Bon, il y a toujours le vert et le rouge. Hein, mais ça change un petit peu, voilà, d'avoir des pulls rouges, verts ou bleus. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aussi de bleu marine. Et au niveau du maquillage, j'ai fait un trait de crayon violet et j'ai mis un liner paillette rose dessus. Je sais pas si on... Ouais. Avec une vue sur la gamelle du chien, formidable. Hop, alors, mes calendriers pour le jour numéro 11. Hop, j'ai les 2 coraux au-dessus, j'ai des fraises lyophilisées, comme ça, qui auront, je pense, je vais essayer dans un fromage blanc et sur un porridge. Je pense que voilà, il y a 8 grammes, je pense que je peux mettre un petit peu, je peux même faire 3 portions parce que c'est vrai que c'est tout léger, mais c'est quand même volumineux. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un muesli à l'avoine cuit au four avec du chocolat noir. Bah, on essaiera ça, pareil aussi, soit dans un au-dessus d'un porridge ou au-dessus d'un fromage blanc ou voilà. Vous inquiétez pas, ce sera bien goûté. Pour hop, pour Food Spring, j'ai une whey au comment ça s'appelle? Cookie and cream. Ça c'est pareil. Maintenant les whey comme ça, je vais plus les boire comme ça. Je vais il y a que les Shake Shake que je bois, à vrai dire, parce que ce sont des voilà des substituts, enfin des trucs à boire quoi, et pas à mélanger en pâtisserie ou quoi. Alors que les whey, on peut mélanger avec la pâte à gaufres, la pâte à crêpes, la pâte à pancake, dans du fromage blanc, dans des gâteaux. Donc voilà. Ça, je pense que je les utiliserai comme ça. Donc une whey, j'ai une barre de céréales, peanut bretzel pour MyProtein. Pour, alors je vais mettre ça comme ça, je sais pas trop comment je vais mettre ça. Pour Spa, j'ai eu un masque
Hydratant visage. Pour Sense, du coup, j'ai eu, vous savez, c'est des roses comme ça, enfin, c'est une rose où les pétales se transforment un peu en savon. Ça, je le mets dans la caisse de bain à Lancelot. Comme ça, au moins, c'est lui qui s'en sert pour prendre son bain. Parce que moi, je ne prends pas de bain et puis prendre ça sous la douche, je vois pas trop d'intérêt. Au niveau des muesli et porridge, alors le muesli, c'est le Wild Berry Yogurt. C'est ça? Yogurt. Hop, vous avez Peppa Pig en fond. On est plutôt aujourd'hui, il a voulu se lever tout de suite. Et là, on a... j'ai déjà eu un truc pomme cannelle. Bon, là, il y a marqué Apple Cinnamon Crisp Porridge. Donc, il doit y avoir un petit switch en plus. Mais ça, il faudrait que je fasse le porridge avec des morceaux de pommes coupés dedans. L'autre fois, j'avais fait en version bowl cake, mais pas en version porridge. Au niveau des thés... Pour le Bio Nutri Santé, j'ai le minceur. Pour le Yogiti, j'ai eu le Grand Calme, Relax Grand Calme. Hop. Hassan Exotique, un thé noir pour le Badam. Le Pouka, j'ai eu le thé vert, gingembre et matcha. Tout à fait, tu fais Peppa Pig. Et pour le English Tea Shop, j'ai eu le White Tea, Coconut et Passion, fruit de la passion, coconut, coco. Voilà, bah il y a juste effectivement la rose là que je vais donner à Lancelot, sinon bah tout le reste impeccable. Bien contente. Bon, je prends en photo ça, je fais ma petite danse du matin et puis bah, je me remets à prendre mon petit déjeuner parce que là sur le coup j'ai mangé 2 gaufres. Voilà, 2 gaufres et j'ai bu une tasse de thé. Allez. On y va tout le monde, je vous retrouve, il est 14h20, je me suis fait une petite boisson chaude, j'ai fait un Darjeeling Black Tea de chez, que j'ai eu hier, que j'ai eu chez English Tea Shop et j'ai mis du lait de riz avec, voilà, ça fait un peu style café au lait, mais c'est un thé latte. Il est 14h20, je vous dis, donc j'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire ce matin et j'ai même trouvé le temps de terminer avant et de tourner en rond en fait. Voilà, j'ai même été faire un peu de ménage dans la salle où les asthmates étaient venus ce matin, de tout déblayer et de fermer la cloison pour faire l'activité médiathèque demain matin. Enfin voilà, j'ai réussi à faire même un truc que j'avais prévu de faire demain matin, le pointage des asthmates, je l'ai fait aujourd'hui alors que j'avais prévu de le faire demain. J'ai pointé les présences au lieu d'accueil. Enfin voilà, demain, je ne sais pas trop ce que je vais faire, si demain il faut que je fasse un point avec mes collègues et que je boucle ce qu'il y a à boucler, mais je pense que demain après-midi, il y a une réunion d'équipe avec tous les responsables là, de tous les pôles, et je pense que des choses que j'attends vont être validées seulement demain après-midi, donc je pense que je pourrai rien faire avant vendredi. J'ai une mèche rebelle là, enfin j'ai un petit cheveu rebelle qui me saoule. Donc j'ai eu le temps après ça sport, j'ai eu le temps après de rentrer. Franchement, la rame de promener le chien, il fait tellement froid. Aujourd'hui, c'est la journée la plus froide. Et encore, on a de la chance parce que le vent glacial d'hier n'est pas là. Mais les températures sont plus froides que hier, mais en fait, le ressenti est un peu moins puisque, bah, pas de vent. Donc, heureusement, il n'y a pas un... Bon, si, il y a une petite ventounette. Petite ventounette. Donc là, je me suis posée à regarder vidéo. Boisson chaude, je me suis fait avant des tartines. J'ai même eu le temps de faire des tartines avec œufs au plat et avocat. Voilà. Très belle... Très bon programme pour le repas de ce midi et j'ai un coup de barre, franchement, je suis fatiguée, j'ai envie de rien. L'aspirateur cet après-midi, je pense que je le passerai pas. J'ai pas envie, je suis fatiguée, j'en peux plus. Enfin, j'en peux plus. Je me plains alors que franchement, moi, je suis à mi-temps. J'ai le temps de me poser, de faire des trucs pour moi, de vous parler, etc. Il y en a effectivement qui bossent pas forcément dans des jobs qui leur plaît et qui font des horaires à 45 heures par semaine. Enfin bref. Et qui ont encore tout le reste, le quotidien, le ménage, les lessives et tout ça à faire encore après, qui ont plusieurs enfants alors que j'en ai qu'un seul, qui ont des enfants qui ont peut-être des problèmes soit de santé, soit de comportement ou autre qu'il faut plus gérer que moi, mon fils qui est plutôt sympa. Ce que je dis des fois à Simon, je dis des fois on se plaint, mais quand je compare avec certains enfants que je vois des fois à la crèche ou même à l'école, je me dis franchement, on n'est pas à plaindre quoi. Il est plutôt mignon, il est plutôt obéissant. Il est chiant parce que nous, on a la quarantaine maintenant et qu'on a plus de patience, c'est clair. Ce que je dis, on l'a eu un petit peu trop tard, cet enfant, puisque du coup, avant, on avait peut-être la patience et surtout, c'est qu'on a vécu pour nous. Moi, j'ai vécu, du coup, je l'ai eu, Lancelot, j'avais 36 ans, j'ai vécu 36 ans
pour moi. Après, on a vécu avec Simon, on a vécu 5 ans pour nous deux. Et puis là, d'un coup, effectivement, c'est plus nous la priorité, c'est plus nous seuls et nous deux, c'est lui. Donc voilà. Même si maintenant j'arrive un peu plus à faire la part des choses et à me prendre un peu plus de temps pour moi, et voilà, on arrive un peu à se partager et de dire moi je fais une activité avec l'Angelot pendant que toi t'es tout seul et inversement. Voilà, quand maintenant là on a réussi à faire la part des choses aussi, même pour le basket, il l'emmène au basket, ça me laisse le temps. Bon, après, j'ai pas du temps pour moi. En général, c'est là où je fais les trucs de la lessive, le ménage, etc. pour qu'on soit tranquille le reste du week-end. Mais bon, c'était pas trop de ça que je voulais parler. Je voulais pas parler de grand chose, je vous ai pas pris dans la voiture parce qu'en fait, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. À vrai dire, je vous parle tellement maintenant que je ne sais plus. Puis comme là, il se passe pas grand chose entre hier et aujourd'hui, il s'est pas passé grand chose. Le seul truc que je vais pouvoir vous raconter, c'est après l'orthodontiste. Donc là, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Et puis, j'ai préparé... Alors, j'ai vendu encore un truc. J'ai préparé le colis. J'ai reçu... oula, il y a des trucs de jour. Je fais ça. Vous voyez? Hou, ha, hou. C'est variation de lumière. Qu'est-ce que je disais? J'ai reçu le mail avec la confirmation que ma dernière commande, qui était en fait celle que j'ai passée avant celle qu'on a reçue là, que je vous ai montré lundi. Lundi, c'était avant-hier. Où c'était des cadeaux personnalisés. Voilà, donc apparemment elle est arrivée au point relais. Donc avant d'aller chercher Lancelot, je vais aller la chercher. En fait, je vais me garer au point relais et j'irai le chercher à pied. Hein, c'est juste à côté. Hein. Il y a 2 maisons qui séparent le périscolaire de la boutique où il y a le point relais en gros. Et donc du coup voilà, je vais aller chercher ça et je pense que je vous montrerai ça demain, parce que demain sera jeudi, il va pas se passer grand chose non plus jeudi. J'avais prévu de faire une réaction à un tag. En fait, il y a l'une de vous qui a regardé un vieux tag de 2013, enfin c'est pas un tag, c'était une foire aux questions de 2013, elle m'a dit j'aimerais bien que tu refasses la vidéo, enfin la foire aux questions, ou que tu réagisses à la foire aux questions. À la limite, je peux dire que ça peut être une super bonne idée. Je pense que c'est ce que je vais faire. En fait, je vais réagir et en même temps faire un update de mes réponses. J'ai absolument pas regardé la vidéo, donc je sais pas du tout quelles sont les questions. Je pense que je le ferai avec vous et je pense que ça peut être bien parce que demain, demain c'est un peu comme aujourd'hui. Ça va être boulot, sport et rentrée. Donc en fait, je vais rien avoir à vous raconter. Soit je vous ouvre le Shein, mais je me dis je vais peut-être le garder pour lundi. Ou alors je fais demain, si j'ai la rame d'aller au sport, faire le sport à la maison et je vous ouvre Shein. Ça fait 2 petits trucs. Je vais voir, je vais faire au jour le jour, mais je me suis listé des petites idées comme ça. Par exemple, un jour où j'ai la rame de faire le sport à la salle de sport, je fais le sport ici, comme ça vous me voyez faire un petit quelque chose. Voilà, et puis pareil, là j'ai Coro à ouvrir avec vous. J'ai déjà checké, hein, mais j'ai pas regardé en détail. La Chine que je vais chercher là tout à l'heure. J'irai peut-être refaire un tour chez Action la semaine prochaine. Je sais pas, on verra s'il y a besoin de choses ou pas. Les courses que je vais faire vendredi. Ce week-end, normalement, on bouge. Mais après, ça va venir vite. Hein. Il va y avoir un jour où je vais faire les valises aussi avec vous. Un jour où je vais aussi emballer les cadeaux. Donc, ça va aller plutôt vite. Et puis, comme la semaine prochaine, Simon est en déplacement pendant 3 jours, j'aurais voulu vous faire une journée dans mon assiette, par exemple, sur une journée là, où je cuisine avec vous, etc. Et une journée... dans une journée avec moi, quoi. C'est-à-dire vraiment que je vous montre les détails où il se passe pas grand-chose, mais comme, voilà, au moment, quoi. Vous voyez, que je vous montre vraiment tout ce que je fais. Si je plie du linge, je vous le montre. Si je passe l'aspi, je vous le montre. Si je regarde des trucs, je vous le montre. Hein, voilà, quoi. Je vais voir. Je me suis noté des idées au cas où vraiment je suis en panne et que j'ai rien à vous dire et rien à vous raconter, rien à vous montrer. Et voilà, je pense que l'année prochaine, je vais essayer de réfléchir à faire des choses autrement et peut-être faire, vous savez, les blabla de 2 fois semaine, vraiment des vlogs où je vais filmer tous les jours et je vous diffuse ça, mettons le mercredi et le dimanche, mais que les autres jours, je fasse des vidéos, on va dire, pré-filmées, avec réponse aux questions, une journée dans mon assiette, on cuisine ensemble tel truc, des achats bidules, mais voilà, et que vous ayez effectivement une vidéo tous les jours qui peut-être éventuellement sort un peu de l'ordinaire, même si voilà, moi je fais tellement de sortes de vidéos différentes que de trouver un truc qui sort de l'ordinaire maintenant c'est compliqué, ou de tirer des sujets de conversation. Je vais essayer peut-être de trouver un jeu où voilà, j'ai vu qu'il y avait un jeu avec des sujets de conversation en fait, vous piochez une carte et on discute.
Ça peut être aussi une idée pour l'année prochaine, à voir. Voilà, ça va fuser dans ma tête, mais là, le vlog au jour le jour, comme je disais, j'ai l'impression de faire que courir le matin, par exemple, parce que je prends du temps pour vous parler. En général, je mets une quinzaine de minutes à discuter avec vous, donc un petit peu au moment où Simon part, donc ce qui fait que ça empiète sur mon temps où je suis censée petit déjeuner toute seule. Et après, je fais les calendriers avec Lancelot et après mes calendriers à moi. Je montre aussi ma tenue dans une autre vidéo que vous verrez à la fin du mois. Donc en fait, ding 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 ding, tout ça, c'est aussi du temps qui m'est amputé le matin. Et donc, ce qui fait que j'ai l'impression de courir et que vite, il est 8h10 et vite, il faut mettre les chaussures et vite, il faut y aller. J'ai l'impression en ce moment de faire que courir le matin. Pareil, j'ai vite envie de rentrer l'après-midi parce que je veux vite vous faire quelque chose le week-end. On fait aussi vite pour vous montrer. Même si, comme je vous dis, vous voyez bien dans mes blablas de toute l'année, tous les week-ends, on fait plein de trucs. Voilà, on n'aime pas... Enfin, on aime bien quand même rester des fois à rien faire, mais on a un enfant qui a besoin de bouger. Voilà, physiquement et intellectuellement, il a toujours besoin qu'on le stimule. C'est une mauvaise habitude que je lui ai donnée moi depuis tout petit. Je l'ai toujours hyper stimulé entre guillemets. Je l'ai emmené partout. Je l'ai emmené voir plein de trucs, je lui ai fait faire plein de choses, même quand j'étais en congé parental, on allait 3 fois semaine au LAP, on allait dans les parcs, on faisait les magasins pour aller, enfin j'allais jusqu'à Grand Frais, ou trucs comme ça, donc il allait une fois semaine au Grand Frais, enfin voilà, c'était vraiment, tout le temps il était stimulé, et là c'est pareil, ce qui est bien aussi, parce que du coup ça nous permet de voir un petit peu plein de choses, et ça nous permet voilà de pousser nos trucs, et puis de pas rester accroupir dans un canapé à regarder des films, mais voilà, on est un peu tout le temps en train de faire quelque chose. Bon, c'est des trucs des fois tout simples, le fait d'aller à la piscine, mais c'est pareil, c'est du temps que vous avez pas pour vous reposer. Voilà, à la piscine, c'est pas très reposant. Patinoire, il aimerait bien faire aussi, je pense qu'on va te garder ça pour janvier. Mais voilà, il veut tout le temps faire quelque chose. Cinéma, voilà, et même quand on est à la maison, on peut pas rester, je m'ennuie, voilà. On peut pas rester dans le canapé à dire on lit, ou on fait un puzzle, ou on fait un truc, voilà, un puzzle ça va 5 minutes. Mais après, il faut faire autre chose. Donc, on cuisine, après on fait de la peinture, après on regarde un truc, puis après on va jouer assis, on fait la voiture télécommandée, puis après je vais faire du vélo dehors, et puis... donc des fois j'ai un peu du mal à suivre. Mais bon, et donc là en fait, c'est effectivement comme c'est des moments que je vous partage, là, pendant le mois de décembre, c'est vrai que je cherche des choses un petit peu... en thème, voilà. Bon, on peut aller à la patinoire, ça fait partie du thème, mais c'est vrai que d'aller à la piscine, c'est pas tellement noélique, par exemple. D'aller au cinéma, c'est pas tellement noélique non plus, donc j'essaye de trouver. Et au final, c'est super parce que du coup, même moi, ça me permet de voir des choses qu'on n'a pas vues. On est allé à Angers là 2 fois, on est allé voir le Petit Anjou. Enfin, voilà, c'est des petites choses qu'on vous partage, que j'ai cherché exprès pour faire des choses à vous montrer qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont noéliques. Et en même temps, nous, ça nous permet de voir autre chose, quoi. On aurait bien aimé, enfin moi, j'aurais bien aimé aller faire un petit tour aussi au bord de la plage. Ça aurait pu être sympa aussi. Je pense qu'on va se garder ça peut-être pour février-mars, ou avril, si le temps le permet un petit peu plus. Mais là, ça aurait été bien un froid ensoleillé, mais il n'y a pas vraiment. Mais ça aurait été bien qu'on ait, admettons, un samedi de froid bien ensoleillé, puis d'aller marcher sur la plage avec chien-chien, ça aurait été cool. Bref, bon, 10 minutes, 11 minutes que je vous parle. Écoutez, je devais juste faire un petit coucou comme ça, histoire de combler un petit peu. Je pense que... quelle heure il est là? 2h30, il me reste 3/4 d'heure, un peu plus de 3/4 d'heure là. Je vais donc finir mon petit truc comme ça. Je vais regarder Jenny, je vais finir sa vidéo. Après, j'irai chercher mon colis et après, je vais chercher Lancelot. On va chez l'orthodontiste. Je pense pas que je vais vous filmer grand chose là-bas parce que voilà, le pauvre, il est déjà bien angoissé. Alors, il est super content d'avoir un appareil dentaire. Il sait pas trop ce qu'il attend parce que l'appareil dentaire, c'est pas juste une caresse dans la bouche, c'est censé lui écarter la mâchoire, donc voilà. Moi, je vais resserrer tout le temps. Je lui ai dit pareil de faire attention, de ci, de ça. Enfin, il va avoir plein de contraintes, même si le médecin lui dit plein de fois, mais lui, il a pas l'air d'avoir peur, donc on verra bien. En tout cas, il a dit à tout le monde qu'il allait avoir un appareil, il est super content, machin. Je préfère que ça se passe comme ça, qu'il ait vraiment la grosse angoisse. Et puis, je pense qu'on vous fera peut-être un petit point. Moi, en tout cas, je vous raconterai comment ça s'est passé. Peut-être que lui, il va vouloir vous montrer son appareil ou peut-être raconter comment pour lui ça s'est passé, j'en sais rien. Mais voilà, je vous reprendrai ce soir. Ce soir, comme je vous ai dit, on va faire super simple parce que je sais pas à quelle heure on va rentrer. Après, il y a la douche. Bon, les devoirs, on les a fait hier, donc ça va. Mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête encore ce soir, donc ça va être roulé au fromage et une soupe aux 12 légumes là de chez Knorr ou Liebig déjà faite. Voilà, franchement, je me prends pas la tête avec sans doute un fromage blanc parce que je vais avoir une petite touche de petits trucs un peu plus consistants encore. Mais voilà, ça va être... Puis ce soir, je crois que on est mercredi, c'est Esprit criminel à la télé. On regardera un épisode ce soir, un épisode demain. Et puis écoutez...
voilà, je vous refais un petit coucou tout à l'heure. Et puis, je pense qu'on clôturera là. Et demain sera un autre jour. Et comme je vous dis, demain, soit je vais au sport et je vous fais la foire aux questions d'il y a 10 ans. Ou soit je fais sport ici et je vous ouvre Shein. Ou Koro. Mais je pense que j'ouvrirai peut-être d'abord Shein. Parce que soit je l'ouvre vraiment en direct avec vous. Soit je la pré-ouvre pour histoire de valider. Bon, on verra. Comme je vous dis, j'ai listé des petits trucs à faire et à vous montrer, à vous partager, et puis on verra. Allez, j'arrête de blablater. À plus. Coucou, il est 17h15. On vient de rentrer du rendez-vous orthodontiste et ça s'est super bien passé. Il y a eu un petit moment de panique, entre guillemets, puisque du coup, comment dire... quand il était content de mettre l'appareil, sauf qu'après, elle lui a dit, bah, essaye de le mettre toi tout seul. Donc, il a eu un petit moment où il savait plus dans quel sens, etc. Donc, il a un peu paniqué. Et pareil, pour le retirer, il avait des petits moments de panique aussi. Il savait pas trop, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, on va s'entraîner. Moi aussi, il va falloir que je m'entraîne après, enfin, toutes les semaines. Bon, là, pour l'instant, j'ai rien. Parce que là, on est jusqu'à ce week-end. Donc, à l'heure où je vous parle, là, nous sommes mercredi. Et jusqu'à, on va dire, demain, il met pas à l'école, ni vendredi. Mais on essaye de le mettre... par exemple, voilà, demain soir, quand après le goûter, tout ça, qui garde toute la soirée, après voilà, et à partir de vendredi soir, on essaye la nuit, samedi, on essaiera de le mettre une bonne partie de la journée, parce que le matin, il a basket, donc il vaut mieux pas le mettre, mais tout l'après-midi, on mettra, on remettra la nuit, et dimanche, on essaiera de mettre toute la journée, puis après, à partir de la semaine prochaine, par contre, elle a dit, c'est H24, quoi. H24, on a lu les consignes, on s'est entraîné, etc. Elle m'a expliqué comment il fallait resserrer, enfin, écarter l'appareil, donc à date fixe, en tout cas, après elle dit on n'est pas à 2 jours près, comme ça, quand il va en vacances ou un truc comme ça, si admettons, il part le samedi en vacances, bah le samedi, j'écarte, et s'il revient que le dimanche la semaine d'après, bah ça sera que le dimanche. Moi, je me suis fixée de faire ça tous les dimanches, alors elle dit faites pas ça le soir, parce qu'il va le sentir. Faut changer, oh pardon. Oui, du coup, voilà. Et Bluey. Dès que je vous parle, il y a Bluey, de toute façon. Il regarde un peu Bluey le matin au petit déjeuner, puis là un petit peu Bluey aussi en prenant le goûter. Après on va aller à la douche, là d'ici une vingtaine de minutes. Mais comme on vient de rentrer, je vais le laisser tranquille, un petit chouille. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, donc là, on est sur la phase de transition, on va dire, jusqu'à ce week-end. Et à partir de ce week-end, il a une vraie semaine. Et après, c'est à partir de dimanche la semaine prochaine, donc quand on sera chez mes parents, que je vais lui réécarter. Elle a dit qu'il fallait pas écarter le soir avant de se coucher, parce que c'est là où il sentira le plus, en fait. Alors que si mettons, je fais ça à 9h le matin, ou au moment où je lui lave, et après je lui réécarte, après il fait ça, et après on fait notre activité de la journée, où il part à l'école, ou un truc comme ça, il le sent moins. Donc voilà, c'est ce qu'elle m'a donné comme conseil. Il s'est entraîné, machin et tout. Enfin bref, pour l'instant, il est content. Ah, d'ailleurs, j'ai pas sorti, il faut que je sorte. Il a eu pris un petit tatouage fourmi. On va voir. Parce que franchement, il restait 3 tatouages. Un hippopotame, une fée et une fourmi. Donc il faudrait bien qu'il remette un peu de tatouage. Il n'y a pas trop de choix. Voilà, donc d'ailleurs, j'ai envoyé des photos à ma mère et j'ai vu que ma mère a envoyé... Ben c'est quoi? Ok, merci mam. C'est son appareil dentaire, donc on verra. Non, on voit pas. Ah, tu veux faire coucou? Et toi alors, comment tu le ressens? Hein? Comment c'était ton rendez-vous? Viens expliquer. Bah, c'était bien. Mon appareil, il était orange. Il est toujours orange. Il est orange avec une petite voiture dessinée dessus. Une petite voiture dessinée dessus, elle est rouge. Ah oui, la voiture est rouge. Et tu as choisi une boîte rose avec des paillettes. Rose avec des paillettes. J'ai collé ton nom dessus. Oui. Et l'appareil, c'est facile à mettre? Oui. Mais c'est un peu difficile à retirer? De toute façon, on va se réentraîner. Tout à l'heure, tu le remettras un petit peu, l'appareil. Et puis après, on le retirera. Et puis, on le remettra un petit peu demain. Les nuggets, ça craque. Non, c'est pas dur. Tu voudras essayer de manger les nuggets avec l'appareil? D'accord, bon, on essaiera. Et la soupe aussi. Super, on essaiera de faire un petit peu de repas avec l'appareil, alors. Bon, bah voilà, son petit ressenti. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, là, du coup, il a pris petit goûter. Alors, c'est pareil, quand là, il me pose la question, parce que sur les recommandations, il y avait marqué que dans les premiers temps, en fait, l'enfant peut avoir les dents un peu sensibles. Vous savez, vu que ça va lui écarter un peu tout ça. Et ben, du coup, voilà, ça risque d'être un peu sensible et d'être peut-être un peu douloureux. Et donc, c'est fait qu'il dit qu'il faut mettre des choses faciles à manger, comme par exemple de la purée, des pâtes, des saucisses, enfin, voilà, des petits sandwichs de pain de mie, par exemple, des petites brioches pour le matin, ou voilà, des madeleines, enfin, des trucs mous, voilà, en gros, qu'ils disent. Pas de trucs croustillants, pas de, voilà.
Donc voilà, ça peut passer encore, c'est pas très dur, hein, des nuggets. Parce que du coup, j'avais prévu normalement rouler au fromage et soupe, sauf que j'ai vu que j'avais des nuggets qui étaient déjà à la date dépassée. Elles ont pas de poils, hein. Moi, j'achète des trucs comme ça pour Lancelot, au cas où ils mangent pas la même chose que nous, sauf que des fois, ils mangent la même chose que nous pendant une semaine et on se retrouve avec des trucs un peu durs. Donc, un peu dépassé de date, c'est ça que je veux dire. Donc là, je vais mettre les nuggets à cuire. Il reste 2 poissons, parce que les poissons au fromage, je les achète par 5. On est 3, donc au bout d'un moment, forcé, il n'y a pas le nombre pour le deuxième repas. Donc là, il y aura des nuggets, les poissons au fromage, avec la soupe. Comme ça, au moins, chacun mange ce qu'il veut. Enfin, moi, je suis sûre que je mange le poisson. Après, les autres, soit ils se font un demi-poisson avec des nuggets. Enfin, ils se débrouillent, ils verront bien ce qu'ils veulent, les garçons. Voilà, bon, sur ce, moi, j'ai plus grand chose à vous dire. Le rendez-vous, comme je vous ai dit, c'est super bien passé. Ça a été extrêmement rapide. J'ai eu un peu peur, parce que c'est vrai que quand on est arrivé à 4h moins 5, parce que je suis tombée derrière un camion, donc voilà. Le temps de brosser les dents, je me suis dit, oh là là, on va peut-être louper le temps de brossage de dents, mais bon, c'est pas très grave. Et quand on est arrivé, il y avait un monde sur le parking, alors que c'est un parking réservé à la clientèle du dentiste. J'ai dit ouais, et puis après du coup quand on est arrivé, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le truc pour payer. Donc je me dis bon, moi celle elle s'en va, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans la salle d'attente. Donc je me suis dit bon, si la personne est là et qu'elle en a pour une demi-heure, on n'est pas passé. Et en fait ça a été super vite. On est allé donc dans la salle d'attente et j'ai juste eu le temps de lui brosser les dents. On a lu les consignes de l'appareil dentaire parce que la secrétaire médicale nous l'avait déjà imprimé. Et du coup, elle est venue direct. Donc, on va dire en 10 minutes, 15 minutes grand max. Voilà, on était... donc ça, on n'a pas trop attendu, ça va. Bon, j'avais eu peur, hein, quand on est arrivé à 4h et que j'ai vu qu'il y avait du monde dans la salle d'attente. J'ai dit, bon, on va coucher là, c'est pas grave. Et pareil, quand on est reparti, ça a bien roulé jusqu'au rond-point où là, on était arrêté, mais longtemps avant le rond-point. Je dis, disons, si on est arrêté là, on n'est pas couché. Et finalement, d'un coup, ça s'est débloqué. On est parti même au rond-point. Vas-y que je viens. Après, on a roulé nickel. Finalement, on est rentré plus tôt que les jours où je vais le chercher au centre de loisirs à moins le quart. On est sorti du cabinet dentaire. Il était 16h35. Donc, ça a été, mais même le rendez-vous, hein, il a été super rapide. Moi, elle m'a expliqué. Elle lui a expliqué. Il s'est entraîné une fois, machin, impeccable. Allez hop, terminé, bonsoir. Là, j'ai rendez-vous maintenant que le 5 février. À 16h30, donc en plus voilà, j'irai le chercher, voilà, ça va pas me faire courir comme ça aurait pu me faire courir aujourd'hui, mais aujourd'hui ça va, ça allait encore. Donc voilà, ce sera un mercredi classique où j'irai le chercher à 4h30, enfin à 4h je veux dire, dans la poubelle bleue. Merci. Et après voilà, ce sera ça. Elle a dit que lors des prochains rendez-vous, c'est pareil, c'est des rendez-vous qui durent pas longtemps. Merci. C'est juste des rendez-vous pour voir si moi j'ai bien fait mon boulot, si j'ai bien écarté le truc et si lui il a bien fait son boulot en les crochetant bien, si les crochets sont bien placés. Voilà, bon. Sur ce, je vais rien avoir à vous dire de plus. Comme je l'ai dit, la soirée, là, Simon va rentrer tout à l'heure. Bon là on va aller à la douche. Moi je suis déjà douchée, mais Lancelot va prendre sa douche. Après je vais faire chauffer, parce que là je vais pas cuisiner, je vais faire chauffer. Simon va rentrer, il va se doucher, on va manger. Petit rituel du soir. Avec de la lecture et tout ça. Et nous, après, ce soir, ça sera un épisode. Parce que je dis, on est fracasse, on est des petits vieux. Un épisode des... je vais y arriver. Esprit criminel. Normalement, il y a Esprit criminel ce soir. Et puis dodo. Et puis demain, on est reparti pour la même journée, sans le rendez-vous ortho. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et je vous dis... à demain. Tu dis à demain, oui, à demain.